donc comment choisir donc son centre équestre. Donc en fait je vais faire deux ou trois vidéos qui seront plus basées sur tout ce qui est les personnes qui débutent l'équitation cette année à la rentrée, etc. Donc voilà, donc déjà la première partie c'est comment choisir son centre équestre et choisir le bon centre équestre. Donc la première partie qu'il faut voir c'est la distance, donc la distance par rapport à chez vous. Donc si le centre équestre est loin, s'il est proche, combien de kilomètres ça fait, si ça dérange vos parents d'y aller, etc., etc. Ensuite, quand vous avez repéré tous les centres équestres qu'il y a proche de chez vous, vous allez donc les essayer, mais vraiment tous les essayer. Donc vous allez voir, déjà vous allez en essayer un, et vous allez voir donc le prix, donc les prix qu'ils proposent. Vous allez voir les prix qu'ils proposent, donc les prix des cours, de la licence, etc. Une fois que vous avez vu ça, vous allez regarder les structures, donc tout ce qui est, toutes les structures en fait, le clubhouse, regardez comment sont faits les box, regardez la carrière, regardez le manège, enfin voir si les structures vous plaisent ou non. Moi je sais, enfin j'ai un exemple précis, au centre équestre de Fontey, vu que c'est un nouveau centre équestre qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, les structures en fait sont neuves, voilà. Et je trouve qu'en fait ça donne sur le fait qu'elles sont neuves, je trouve que ça donne un effet un peu froid. Je trouve que l'ambiance, c'est pas que l'ambiance est froide, mais on sent pas... voilà, c'est pas très chaleureux quoi. Tandis qu'au centre équestre donc de Azzaro, à Moncey-en-Belin, les structures, c'est des anciennes structures quoi. Et c'est vachement cosy, enfin pas cosy, mais c'est vachement chaleureux, on se sent bien parce que c'est pas que tout est naturel, mais on prépare les chevaux dans les stalles, c'est ouvert, on a la vue sur tout le monde, il y a beaucoup de verdure. Voilà, il y a énormément de verdure, et au centre équestre de Fontey, je sais qu'il n'y a absolument pas de verdure. Enfin, du moins, ils en ont planté, mais elles n'ont pas encore poussé. Donc du coup, ça donne un petit effet froid. Et voilà. Donc quand je dis regardez les structures, c'est regarder si les structures vous plaisent ou non, si vous vous sentez bien dans ce centre équestre là, si vous trouvez que c'est chaleureux, si... voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez voir donc les chevaux, donc ça c'est très important. Vous allez pas tous les voir, mais en voir une bonne partie. Vous allez regarder dans le box comment ils se comportent, si les chevaux sont agités, s'ils sont calmes, s'ils sont stressés, s'ils sont maigres, voir l'état des sabots. Enfin, vous n'allez pas non plus faire une analyse comme un vétérinaire, mais vous allez regarder à l'œil comme ça si les chevaux pour vous paraissent en bonne santé ou non. Et surtout regarder leur comportement, voir s'ils sont stressés, s'ils sont anxieux, s'ils sont... voilà. Un cheval anxieux, agressif, stressé, ça se verra tout de suite. Et un cheval calme, bien dans sa tête, ça se verra tout de suite aussi également. Donc voilà, prenez le temps d'observer les chevaux, que ce soit au box ou au pré. Voilà, prenez le temps de bien les observer et de regarder si vous pensez, vous, qu'ils sont en bonne santé. Et voilà. Donc ensuite, vous allez voir l'état des box, l'état des prés, du matériel et des carrières, du manège. Donc quand je dis l'état du matériel, donc c'est-à-dire voir si... bon, après, il y a des centres équestres où le matériel est un peu usagé et ça reste de très bons centres équestres, hein, c'est pas ça, mais voilà, regardez si le matériel est quand même assez bien, si les filets sont bien entretenus, si les selles sont quand même bien entretenues. Voir le matériel qu'ils vous proposent, donc par exemple s'ils vous prêtent des brosses, s'ils vous prêtent des cravaches, s'ils vous prêtent des bombes, enfin voilà. Regardez tout le matériel qu'ils vous proposent. Voilà, regardez l'état des box, donc ça c'est assez important parce que les box qui sont pas entretenus, donc les centres équestres, ça arrive très souvent, les centres équestres qui entretiennent mal les box des chevaux, ça se voit tout de suite, ça le sent, ça se voit quand vous avez des box très sales, poisseux, enfin voilà, regardez ces points là. Regardez les prés, donc comment ils sont faits, comment ils sont dispatchés, comment c'est organisé, regardez s'il y a de l'herbe ou si c'est que au foin, enfin si les chevaux ont un truc de foin, une barrique de foin à la fin, voilà. Regardez comment ils ont de l'eau, voilà, regardez tout ça.
Et regardez l'état de la carrière, donc si les barrières de la carrière sont complètement défoncées ou si elles sont neuves, regardez le sable c'est très important. Voilà, si vous le trouvez bien, voilà, regardez le manège pour vous, s'il est lumineux ou pas. Voilà, regardez tout que vous puissiez voir, faut tout que vous puissiez analyser en fait. Voilà, donc quand vous avez regardé tout ça et que pour vous tout semble être bien, que vous vous sentez bien dans cette structure, dans ce centre équestre là, vous allez un peu regarder l'ambiance. Donc l'ambiance, ce que j'appelle l'ambiance, c'est si c'est une ambiance chaleureuse ou si c'est une ambiance plutôt froide. Alors il y aura des centres équestres où ce sera clairement des usines, hein, ce serait très gros centre équestre. Il y aura plein de monde, plein de cavaliers et en fait c'est pas que l'ambiance sera froide, mais vu qu'il y aura beaucoup de monde, les cavaliers vont pas forcément faire attention à vous. Tandis que dans les tout petits centres équestres, enfin dans les moyens petits centres équestres, pratiquement tout le monde se connaît et donc quand il y a une nouvelle personne qui arrive, les gens vont avoir plus tendance à venir vers vous pour vous connaître et voilà, ça donnerait un effet chaleureux. Donc voilà, regardez l'ambiance qui vous plaît le plus, si vous préférez une ambiance un peu plus... je vais pas dire froide, mais une ambiance un peu plus grand centre équestre, voilà, où il y a beaucoup de monde, ou si vous préférez une ambiance où il y a vraiment, où c'est vraiment petit, où c'est vraiment une ambiance chaleureuse. Donc voilà, donc dans les trucs que je vous dis, c'est vraiment en fonction de vous en fait. Je vous dis pas de choisir un centre équestre comme ça. C'est vraiment en fonction de vous, de ce qui vous plaît, de ce que vous attendez en fait d'un centre équestre. Si vous préférez un centre équestre petit ou si vous préférez un très grand centre équestre, si vous préférez une structure neuve ou si vous préférez des structures plutôt vieilles, voilà, tout va dépendre de vous. Et voilà, c'est vraiment que des petits conseils que je vous donne. Voilà, donc ensuite vous allez, quand vous avez vu l'ambiance entre les cavaliers, vous allez voir les moniteurs. Donc vous allez voir les moniteurs et vous allez essayer de comprendre comment sont organisés les moniteurs. Donc qui est le chef du centre équestre, donc qui est le gérant du centre équestre, combien y a-t-il de moniteurs, est-ce qu'il y a des palefreniers, enfin voilà. Posez toutes les questions pour connaître tous les employés du centre équestre. Et voilà, donc une fois que vous avez connu une fois que vous avez vu tous les employés du centre équestre, vous allez demander quel professeur serait pour votre niveau. Donc si vous êtes niveau débutant, vous allez demander qui gère les débutants, qui enseigne pour les débutants. Et vous allez rencontrer votre moniteur, donc passez du temps avec lui. Posez-lui un maximum de questions de comment sont gérés ses cours, comment il fait, enfin voilà. Posez-lui toutes les questions que vous voulez, il faut vraiment être ouvert, faut pas être timide, hein, vraiment pas. Les moniteurs, enfin je trouve que les moniteurs n'apprécient pas tellement les personnes qui sont renfermées, timides, qui posent pas trop de questions. Ils aiment plutôt les gens qui sont ouverts, qui posent beaucoup de questions. C'est voilà, c'est comme ça, c'est voilà. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir des personnes qui s'intéressent vraiment et qui veulent vraiment aller à fond dans le domaine de l'équitation, quoi. Donc voilà, donc une fois que vous avez rencontré votre moniteur, vous allez prendre des cours avec lui, donc vous allez prendre un cours ou deux cours, enfin ou trois, comme vous voulez. Là c'est vraiment comme vous voulez. Ce sera des cours d'essai, donc vous pouvez essayer un cours individuel et un cours collectif pour voir l'ambiance qu'il y a dans le cours, pour voir comment ça se passe, etc. Mais il ne faut pas prendre que des cours non plus. Ce que je vous conseille aussi également, c'est de venir voir le cours. Donc pas que vous montiez vous, mais que vous regardez comment le cours se déroule. Donc vous êtes assis, vous regardez tout simplement. Voilà. Et vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, prendre des cours pour voir, voilà, pour être vraiment dedans. En fait, moi je propose de faire les deux. De monter, de prendre un cours pour monter, pour voir, voilà, vraiment à l'intérieur comment ça se passe. Et de prendre un cours, et de venir regarder un cours. Voilà. Et ensuite, donc, une fois que vous avez vu tout ça, si vous vraiment vous sentez à l'aise, que c'est vraiment bien, c'est vraiment le centre équestre de votre rêve, je vous conseille d'y rester. Mais si vous êtes encore hésitant, si vous ne savez pas trop, je vous conseille vraiment d'essayer plusieurs centres équestres. Mais vraiment plusieurs. Il faut vraiment tous les essayer, vraiment tous ceux qui sont proches de chez vous, évidemment, où vos parents pourront vous emmener, ou vous-même, enfin voilà, ça dépend si vous avez le permis ou pas. Voilà, essayez tous les centres équestres proches de chez vous. Vraiment proches de chez vous.
C'est vraiment important, ça permet de voir d'autres choses, d'avoir une vision différente, voilà, de vraiment savoir quels centres équestres sont autour de chez vous et de choisir le meilleur, enfin qui selon vous est le meilleur centre équestre pour vous. Donc voilà, donc je vais vous donner un exemple. Moi il y a beaucoup de centres équestres au Mans parce que j'habite au Mans, il y en a beaucoup, j'en ai essayé quelques-uns. J'ai été voir l'Étrier Sartois. L'Étrier Sartois c'est un très grand centre équestre, c'est une usine, une usine, vraiment un centre équestre immense. Et je me sentais pas bien dedans, je me sentais pas bien parce que c'était trop grand, c'était un peu trop compétition pour moi, c'était vraiment trop grand, trop pouh. Voilà, c'était vraiment, je me sentais pas à l'aise. Et on sentait tout de suite l'ambiance, un peu je te regarde, je te critique, enfin voilà, c'était un peu cette ambiance là. Et j'aimais pas du tout. Ensuite j'en ai essayé, j'ai essayé lequel? Après j'étais au centre équestre de Fontaine, donc là au centre équestre de Fontaine, donc j'ai vu les structures, enfin j'ai bien aimé. J'aime bien hein, le centre équestre de Fontaine, j'ai bien aimé parce que c'était neuf et tout ça. Mais je trouvais que c'était un peu froid quand même. Parce que voilà, tout est neuf et donc c'était un peu froid. L'ambiance n'était pas froide, hein. Tout le monde est très gentil, les cavaliers sont très gentils. Le moniteur aussi très gentil, enfin Emmanuel est très gentil. Mais c'était la structure en fait qui donnait une ambiance froide. Donc j'ai pas eu le choix d'aller là-bas tout simplement parce que c'était plus proche de chez moi. Donc j'ai pas eu le choix. D'accord, là c'est Ilou qui s'énerve. En fait, si vous voulez, j'ai pas eu le choix parce que c'était plus proche de chez moi, mais je regrette parce que c'est quand même un très bon centre équestre. Donc voilà. Après, bah, j'ai vu le centre équestre de Moncé-en-Belin, donc là où il y a Azzaro. Et là, mais je me sens merveilleusement bien dans ce centre équestre là parce que c'est vraiment un centre équestre très ouvert. Enfin, très ouvert. Je vais vous expliquer. C'est un petit centre équestre, vraiment un petit centre équestre. Bon, il y a quand même beaucoup de chevaux, hein, il y a beaucoup de chevaux, mais c'est quand même un petit centre équestre. Au centre équestre de Moncé-en-Belin, je me sentais, c'était une ambiance vraiment chaleureuse. C'était, voilà, il n'y a pas de box, il n'y a aucun box, les chevaux vivent tout le temps au pré. En fait, on prépare les chevaux dans les stalles et bah en fait, c'est vraiment tous les cavaliers sont ensemble, ils préparent les chevaux ensemble et c'est vraiment très bien parce que bah, ça permet de parler, de se donner des conseils, d'aider les autres, enfin voilà, c'est vraiment super. Enfin le centre équestre de Moncé-en-Belin, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment très chaleureux, et puis enfin les structures sont vraiment belles quoi, c'est fait tout en bois, enfin pas en bois mais enfin c'est un joli bois où c'est des pierres apparentes, enfin voilà, c'est très joli et j'aime beaucoup le centre équestre de Moncé-en-Belin. Après j'avais été voir un centre équestre à Louplante, donc tout à côté de chez moi. Mais j'ai vraiment pas aimé du tout, les structures étaient vraiment pas belles, c'était vraiment pas joli, les chevaux étaient dans les box mais dans le noir en fait, c'était vraiment pas éclairé du tout, c'était que dans le noir, c'était pas propre, c'était tout petit, enfin voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé, donc voilà. Donc essayez plein de centres équestres, faut vraiment tous les voir et après se donner un avis en fait, si on a préféré celui-là ou si on a préféré celui-là. Voilà. Donc mes conseils ce sont celui-ci, après ça dépend de vous, faites comme vous voulez. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!